Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit exercice sympa pour mettre en application ce que nous avons vu sur les masques de fusion. Nous allons réaliser l'ombre de l'homme invisible. Donc très simplement, vous allez faire une photo avec votre ombre ou l'ombre de votre modèle et ensuite vous laisserez ses chaussures et voilà, après vous refaites une deuxième photo et très simplement comme ça dans Photoshop on fera un petit montage en utilisant les masques de fusion et ça réalisera cet effet. Finalement, j'en ai pas terminé, j'ai pensé à un truc, il s'est mis à pleuvoir avant-hier et je me suis dit que ça serait bien aussi de faire ça non pas avec des ombres mais avec des reflets. Et donc ce matin, je suis parti assez tôt pour aller voir s'il restait encore des flaques. Et finalement, ouais, il y en a. Donc vous allez voir qu'on peut aussi faire ça avec des reflets et c'est plutôt amusant. Donc en fait c'est exactement le même procédé, hein. Donc on fait deux photos, une avec le reflet et les chaussures et une autre du coup sans, une avec le personnage, les chaussures et les reflets, donc il y a de l'ensemble, hein, et puis une autre où il n'y a pas, où on s'enlève les chaussures et il n'y a plus le modèle. Donc là le gros problème c'est que il y a pas mal de boue, donc j'ai dû me salir un petit peu, mais bon. Voilà, parfois il faut savoir un petit peu prendre sur soi pour faire des choses un peu rigolotes. Bon allez, après toute cette gadoue, on va se mettre à travailler un petit peu dans Photoshop. Ici, là, je suis dans Bridge. J'ai sélectionné mes deux images, donc je vais utiliser celle-ci et celle-ci. J'appuie sur Entrée pour les ouvrir. Alors, moi, là, j'ai travaillé avec un format brut, donc c'est du RAW. Donc forcément, lorsque j'ouvre mes images, soit à partir de Photoshop, soit à partir de Bridge, peu importe, ça va m'ouvrir les images dans Camera Raw. C'est un passage obligé lorsqu'on travaille du format brut. Si vous avez travaillé en JPEG, c'est pas grave, oubliez cette étape, les images vont s'ouvrir direct dans Photoshop. Donc je vais en profiter moi ici dans Camera Raw pour faire 2-3 petits réglages vite fait. Donc là j'ai sélectionné mes deux images pour appliquer en même temps aux deux images tous les réglages que je vais faire ici. Je vais cliquer ici au niveau de correction d'objectif pour aller activer ici le profil de correction. Puisque voilà, mon appareil photo et son objectif sont reconnus, donc j'ai déjà des petites déformations qui sont corrigées. Je vais retourner ici dans les réglages de base et je vais peut-être augmenter un petit peu les tons foncés pour qu'on ait un petit peu plus de luminosité. Alors là, il se trompe, il me lance les tons moins clairs. Voilà, donc les tons foncés ici pour avoir un petit peu plus de luminosité dans les ombres. Ok, voilà. Je vais peut-être, je sais pas, booster un petit peu le contraste. Non, c'est peut-être pas la peine. Au contraire, je vais le baisser. Voilà, j'aimerais bien faire une image assez neutre en termes de contraste. Est-ce que si j'augmente le contraste local, par contre, avec la clarté, est-ce que ça va améliorer un peu le truc? Non, non, franchement, je vais pas aller plus loin au niveau des réglages dans Camera Raw. On verra plus tard ce qu'on pourra faire en termes de couleurs dans Photoshop. Donc là, j'ai la possibilité de les ouvrir en tant qu'objet dynamique. Je ne vais pas le faire pour simplifier un petit peu. Donc j'appuie sur majuscule. Si ici vous avez ouvrir des objets dans Camera Raw, si vous appuyez sur majuscule, vous aurez ouvrir des images directement. Hop. Donc là, ça va m'ouvrir les images dans Photoshop. Et là donc j'ai mes chaussures qui sont toutes seules et là j'ai donc l'intégralité de la photo avec l'ombre et puis moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais amener cette image là sur celle-ci.
tout simplement en utilisant l'outil de déplacement. Je vais faire glisser l'image, hop, sur l'onglet, je maintiens le clic et je vais ici appuyer sur majuscule pour être sûr que les images soient bien centrées et je lâche le clic. Voilà, donc là voilà, c'est parfaitement aligné. Normalement, vous voyez, si je cache la visibilité du calque en cliquant sur l'œil, on voit que c'est pas mal. Donc là, tout simplement, vraiment tout simplement, c'est un exercice hyper simple. Je vais ajouter ici sur mon calque 1 un masque de fusion en cliquant sur cette icône ici, là au niveau en bas du panneau calque. Ok. Et je vais utiliser mon outil pinceau en peignant en noir. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore à quoi servent les masques de fusion, ça sert à masquer un calque ou un effet. Si vous peignez en noir dans un masque de fusion, vous allez masquer. Si vous peignez en blanc, vous allez révéler. Donc là, lorsque vous ajoutez un masque de fusion en utilisant la méthode traditionnelle, vous avez un masque blanc, donc qui fait tout apparaître. Okay. Si je souhaite maintenant masquer des parties de ce calque et puis du coup faire apparaître ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire les calques d'en dessous, je vais peindre en noir. Alors, faites attention ici, en tout cas pour notre exercice, de peindre avec une opacité de 100 et un flux de 100 et vérifiez bien dans votre barre des outils ici que en couleur de premier plan vous êtes en noir. Pour être sûr d'avoir du noir, appuyez sur D pour réinitialiser vos couleurs et appuyez sur X pour passer la couleur d'arrière-plan sur la couleur de premier plan. Utilisez donc l'outil pinceau, vérifiez que vous avez un pinceau avec une dureté pas égale à 0 parce que sinon on risque de voir les formes se répéter. Mettez-vous voilà, aux alentours de 20, je pense que ça ira très bien. L'épaisseur, ce sera en fonction de l'image que vous aurez réalisée pour faire cet exercice. Donc là, vous voyez, je vais commencer par masquer les jambes à partir du haut, comme ça. Et vous voyez, comme ça, hop, je fais en fait disparaître ce calque en peignant en noir dans le masque de fusion. Ah oui, n'oubliez surtout pas d'activer le masque de fusion en cliquant dessus. Sinon, si vous avez cliqué sur la vignette de votre calque, vous allez peindre en noir sur votre calque directement. Donc c'est vraiment dans le masque de fusion qu'il faut peindre. Vous voyez qu'en faisant ça, j'efface mon calque et je fais apparaître donc le calque d'en dessous. Donc je vais continuer tranquillou, comme ça, tac tac, jusqu'à faire apparaître, voilà, la chaussure. Voilà, peut-être les lacets aussi là. Je vais finir de l'autre côté. Et là, je m'aperçois que mes chaussures sont peut-être pas tout à fait alignées. J'ai dû les bouger en les ôtant comme ça. Donc je vais réduire un petit peu mon pinceau. Donc là, j'utilise sur PC le raccourci Alt-clic droit de ma souris. Si vous êtes sur Mac, vous utiliserez CTRL Alt-clic gauche pour changer la taille comme ça directement de mon pinceau. Et voilà, donc là j'ai bien nettoyé tout. Et vous voyez que là, voilà, elle se frotte sur mon ordinateur. Luna, tu peux nous laisser un petit peu travailler là, hein? C'est à cause d'elle que j'ai plein de poils sur mon pull, sur mon t-shirt plutôt. Bon, où j'en étais? Donc du coup, j'ai la queue du chat qui se balade. Donc une fois que vous avez terminé de masquer, vous avez le choix, le loisir de recadrer votre image, de changer la couleur, de faire en sorte que ça ressemble à ce que vous avez envie que ça ressemble. Moi là, je vais peut-être faire 2-3 petites corrections. Vous voyez ici, j'ai une tache ici là que je trouve un petit peu disgracieuse. Là aussi, donc très simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais ici dans l'ombre, hein, donc bien dans le calque de l'ombre ici, utiliser l'outil correcteur localisé. Je vais augmenter la taille de mon pinceau et hop, là, je clique une fois là sur la tâche, elle va disparaître. Je peux le faire ici aussi. Là, voilà, je ne vais pas tout nettoyer non plus, hein, c'est pas le but, hein, que ce soit parfaitement propre. Mais bon, le problème c'est que quand on commence à nettoyer comme ça, on voit toujours quelque chose à nettoyer en plus. Autre chose qui me gêne ici, c'est que vous voyez la main là, je tenais la télécommande, donc j'avais du coup une main qui était bien comme ça, bien ouverte, et puis l'autre, comme je tenais la télécommande, du coup on a l'impression qu'il me manque des doigts là, c'est pas super beau. J'aurais dû mettre le minuteur après avoir déclenché
Avec la télécommande, ça aurait été plus judicieux, mais sur le moment, j'y ai pas vraiment pensé. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que regardez très simplement, je vais prendre l'outil lasso, je vais entourer cette main, voilà, hop. Je vais prendre l'outil de déplacement, je vais déplacer en appuyant sur Alt pour faire une copie. Ok, j'active l'outil de transformation manuelle avec le raccourci CTRL-T sur PC, commande T sur Mac. Je fais un clic droit sur la boîte englobante et je vais choisir ici symétrie axe horizontal. Donc voilà, j'ai la main qui a été tournée. Je vais essayer de la repositionner à peu près correctement. Voilà, tac tac. Hop, hop, hop. Je dézoome pour voir si c'est à peu près bon. Ok, donc je valide avec Entrée. Je désélectionne avec CTRL-D sur PC, commande D sur Mac. Ok. Et là, bon, je vais zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe ici. Donc là, ici, on a un petit raccord qui n'est pas top. Donc je vais prendre ici l'outil l'outil correcteur localisé. Et je vais ici, toc, peut-être faire un petit passage ici rapidos pour corriger ça un peu. Bon, on dirait que je me suis cassé le poignet là. Ouais, je m'embête à faire ça alors que c'était... Ouais, ça se voit pas trop quand même. Je m'embête à faire ça. Voilà, nickel. Très bien, donc je vais peut-être recadrer maintenant avec l'outil recadrage et j'aimerais bien faire un format carré. Donc je prends l'outil recadrage et ici, je ne vais pas choisir format d'origine. Dans la barre des options, je vais aller choisir 1 sur 1, donc carré. Et là, vous voyez ici, j'ai pas tout masqué, mais c'est pas grave puisque je recadre. Donc je vais diminuer un petit peu la taille de l'image, enfin je la recadre. Ok, je vais peut-être faire en sorte que les mains touchent le bord ou pas, je sais pas. Comme ça, voilà, comme ça touche bien les bords. Je valide et voilà. Donc je peux, voilà, soit je m'arrête là, soit je continue à faire des corrections de couleurs ou la passer en noir et blanc, etc., etc. Donc ça pourrait être l'objet d'un autre tuto, mais bon, c'est pas ce que j'avais envie de vous montrer spécialement dans ce tuto. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué. Vous faites une photo avec vous debout ou un modèle avec une ombre. Ensuite, vous déchaussez, vous refaites une photo. Et dans Photoshop, vous utilisez uniquement un masque de fusion que vous allez peindre pour faire apparaître uniquement les chaussures. Bien, alors moi j'ai fait d'autres versions. J'avais fait cette version-là, qui n'était pas franchement géniale, parce que le but ça serait peut-être aussi de faire une photo qui raconte quelque chose, parce que là bon là j'ai fait le truc vite fait comme ça. On peut, vous verrez, vous trouverez sur internet plein de personnes qui ont fait déjà ça. Hein. Je suis évidemment pas l'inventeur de ce style de photo, hein. C'est vieux comme l'histoire de la photo, ce genre de montage. Mais voilà, vous allez trouver sur internet des exemples qui sont vraiment pas mal. Donc j'avais fait celui-là aussi. Ok, donc là j'avais flouté un petit peu le fond. Bon, c'était pas terrible. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ben c'est tout. J'en avais fait que 3 ce jour-là. Ah oui, je vais vous montrer du coup ce que ça donnait avec la flotte là, quand j'étais dans la boue. Alors ça charge, tac, voilà. Alors je ne veux pas recadrer comme ça. Voilà, donc ça a donné ça. Donc là c'est exactement le même principe, sauf que du coup c'était avec un reflet. Je trouve que c'est plutôt rigolo. Donc voilà. Donc ben ça serait cool là, si vous faisiez le même exo et que vous le postiez dans les commentaires. On pourrait comme ça aller voir ce que vous avez fait. Voilà, ce tuto est terminé. Vous avez vu, c'était pas compliqué du tout. En tout cas, si vous êtes débutant sur Photoshop, ça pourrait être un excellent exercice pour bien comprendre les masques de fusion. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des nouveaux tutos. Et on se dit à bientôt pour un autre tuto.